Des ambulances et un bus pour les prisons de Makala et de Louzoumou ont été remis jeudi par la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux pour les moyens de locomotion de ces maisons carcérales. Les rêves longtemps caressés par les administrations pénitentiaires de ces maisons de rééducation est enfin réalisé. Aussi, un forage d'eau a été inauguré. À l'unisson, la population carcérale a entonné un chant de bienvenue à Maman. Nous sommes contents de vous accueillir. Pour cette visite de travail dans les bâtiments de la prison centrale de Makala, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kese, accompagnée du vice-ministre de la Justice, Amato Bayou-Bazire, du secrétaire général à la Justice, Georges Foulou, s'est chargée de l'inauguration du forage d'eau financé par la Fondation Ouidal, le démarrage d'un générateur de 500 kVA, la remise de 3 ambulances, 2 pour la prison centrale de Makala et 1 pour celle de Louzoumou, et une Jeep pour le personnel pénitentiaire, ainsi qu'un bus avec les normes internationales pour le transfert des détenus de la prison centrale de Makala vers le centre de détention de Louzoumou dans le Congo central. C'est un jour exceptionnel et une date exceptionnelle pour Rose Mutombo Kese, qui marque la concrétisation d'une vision lui offerte par le président de la République en lui confiant ce grand ministère. Aujourd'hui, nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Je salue en passant nos différents partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Et un grand jour, pourquoi? Nous avons aujourd'hui des ambulances qui n'existaient plus au niveau de Makala et qu'en partenariat avec notre partenaire traditionnel, la Monisco, nous avons eu des ambulances et des véhicules. Mais ma grande joie est surtout le grand bus qui pourra servir d'itinérance pour les différentes personnes qui doivent être acheminées ici au niveau de la prison de Makala. Ce bus, c'est un don de la présidence de la République et je remercie le président pour la concrétisation de sa promesse. La garde des Sceaux s'était rendue au pavillon 10 destiné aux enfants en conflit avec la loi. L'un des enfants a demandé pardon à la ministre d'État pour tous les torts qu'ils ont commis à la société. Pourtant, il a exposé le besoin de continuer les études ou d'apprendre un métier afin d'être utile à la société pour ne plus rentrer dans la rue. En réaction aux mots des enfants détenus au pavillon 10 de la prison centrale de Makala, la ministre de la Justice leur a demandé de respecter les lois du pays. C'est le respect des lois qui va leur permettre de quitter cette prison. La prison n'est pas un bon endroit pour eux. En bonne mère, elle n'était pas venue bredouille. Elle a ramené des vareuses, des ballons, car elle sait qu'en tant qu'enfants surtout, ils ont besoin de loisirs, mais ce n'est que le début. Quant à leurs besoins exprimés en matière de lit et de matelas, elle a promis de retourner dans les jours à venir. Au terme de ces activités, la patronne de la justice nationale a annoncé par la même occasion la libération conditionnelle et par la grâce présidentielle de près de 2000 condamnés dans les jours à venir.